Des larmes, des visages fermés, une émotion trop forte pour la garder pour soi. Ce vendredi, des centaines de personnes se sont retrouvées au cimetière Givat Shaul de Jérusalem pour saluer la mémoire de Yehuda Dimetman, victime la veille d'un attentat à Romesh, une personne chérie par ses proches, ses amis et sa famille, tous réunis. Je connaissais Yehuda qui a été assassiné hier. C'était un homme bon, une personne très heureuse. Mais je suis surtout ici en tant que juif. On a tué une personne hier car elle était juive, pour impacter le peuple d'Israël. Car nous sommes revenus vivre ici, sur cette terre. On partage la douleur et l'émotion de cette perte. Et le moins que l'on puisse faire, c'est d'être présent aujourd'hui. Âgé de 25 ans, Yehuda Dimetman était marié et père d'un enfant d'1 an. Tous les trois vivaient dans l'implantation de Chavé Shomron en Cisjordanie, à quelques kilomètres seulement du lieu du drame à Romesh, là où la victime étudiait en école talmudique. Des funérailles où la politique s'est également invitée. Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, plusieurs grands rabbins de la mouvance sioniste religieuse, mais aussi le président du parti, Bezalel Smotrich, et son député Itamar Ben-Gvir. Tous étaient présents sur place. Shlomi Dimetman, l'un des frères de la victime, a quant à lui tenu à envoyer un message au Premier ministre Naftali Bennett. J'appelle le Premier ministre, pour qui même certains membres de notre famille immédiate ont voté, repentez-vous. Revenez à ce que vous avez dit il n'y a pas si longtemps. Renouvelez l'implantation de Romesh. Et pas seulement l'école talmudique. Les Arabes autour de nous se réjouissent et sont heureux de voir à quel point nous sommes humiliés ici. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent pour trouver les 2 terroristes palestiniens. Ce vendredi, le chef d'état-major Aviv Koravi s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Tsahal et les forces de sécurité continuent de poursuivre les terroristes impliqués dans l'attaque. Nous augmenterons également nos forces de combat et continuerons d'agir et d'étendre les activités opérationnelles selon les besoins. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas capturé les terroristes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 3 personnes ont d'ores et déjà été arrêtées dans le village de Bourka, à moins d'1 kilomètre de l'attaque. Elles sont soupçonnées d'être en lien avec l'assaut meurtrier. Avec des effectifs renforcés, l'armée israélienne poursuit ses recherches dans le nord de la Cisjordanie.